Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien Christophe Médicis, je vais parler des baisers, du langage des baisers. C'est vrai quand on parle du baiser, on a toujours l'impression que c'est toujours le même. Non, il y a une infinité de baisers. Et donc je vous propose un petit test, si vous connaissez bien. D'abord, le French kiss, c'est quoi ? C'est juste s'embrasser sur la bouche. Avec la langue. Avec la langue ? Ouais, je crois. Vous me faites douter tout d'un coup. Bon, peu importe. Le baiser esquimau. Avec les deux nez. Les deux nez, absolument. Le baiser papillon. Avec les oreilles. Non, je plaisante. Non, c'est pas avec les oreilles, mais c'est avec quelque chose du visage, en effet. C'est avec les cils. Oh, c'est mignon. Avec les cils sur la joue, par exemple. Beau. C'est mignon, hein. Oh, c'est mignon. Le baiser possessif. On appuie sur la bouche de son partenaire, mais bouche fermée, hein, comme ça. Ouais. Voilà. Le baiser russe. C'est en jetant le verre dans... Non, c'est entre deux personnes du même sexe. Et ça s'appelle ça le baiser russe. C'est un baiser russe, oui, parce que les hommes s'embrassent. Oui, c'est vrai. Même dans les carnavals à Dunkerque et dans le Nord, ils s'embrassent. Le baise-main, bon. Ça, le baise-main, c'est le 17e, 18e siècle. C'est le baiser sur la main. C'est comme ça bien qu'ils se sûr. baisaient la main. La bise, bon, ça tout le monde connaît, hein, évidemment, c'est un baiser sur la joue. Le suçon, c'est un baiser très fort. qui suce. Hein. Et donc, je vous propose déjà, c'est le propos de mon sexo conseil, d'inventer un nom pour votre baiser favori, la manière dont vous préférez vous embrasser. Vous inventez un nom, hein, vous appelez ça le baiser, je sais pas quoi. Hein. Et puis, je voudrais juste rappeler aussi dans ce sexo conseil que le baiser, c'est important que l'haleine soit bonne. Donc vérifiez, et votre dentiste est la personne la mieux placée pour vous dire si vous avez une haleine un peu rébarbative, parce que ça peut arriver avec une hygiène dentaire. C'est pas forcément de votre faute, mais autant le savoir. Brossez-vous les dents, évidemment, et passez un peu la brosse sur la langue si vous avez tendance à avoir une haleine pas extraordinaire. Et puis bien sûr, il y a les petites pastilles, bonbons à la menthe, etc. Pourquoi pas. Il faut éviter certains aliments. Si vous avez envie d'embrasser quelqu'un pour la première fois, vous avez un rendez-vous galant. Évitez l'ail, l'oignon, les épices. Et puis ayez toujours un fil dentaire ou un cure-dent avec vous. Hein, voilà. Et c'est souvent le foie qui est responsable d'une mauvaise haleine, avec des nourritures un peu trop chargées. Donc peut-être un peu plus de tisane, de thé pour libérer un peu votre foie de tous ces toxiques. Voilà, c'était le sexo conseil du jour.